Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler de manga et donc on va parler de Ragna Crimson. C'est un manga qui est sorti il y a très peu de temps chez les éditions Kana. C'est une très grosse sortie pour cette édition, étant donné que c'est un manga plutôt cool, une toute nouvelle série. Et honnêtement, j'ai très envie de vous en parler parce qu'elle m'a tout de suite frappé, c'est un petit coup de cœur. Les chasseurs de dragons tuent leur proie avec leur épée d'argent afin de toucher des récompenses. Parmi eux, il y a Ragna, un jeune homme plutôt faible faisant équipe avec Leonika, une chasseuse de génie qui peut se vanter d'avoir tué bien plus de dragons que n'importe quel autre chasseur. Ragna n'a qu'un seul désir, rester pour toujours à ses côtés. Mais, suite à l'apparition d'un ennemi impitoyable, le souhait du jeune homme ne pourra jamais être exaucé. Seul un être puissant peut défier ces créatures. Pour s'opposer au terrible destin qui s'annonce et changer le cours de l'histoire, Ragna n'a d'autre choix que de passer un pacte avec l'ennemi. Alors maintenant que vous savez un peu de quoi ça parle, eh bien Ragna Crimson, qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur pourquoi? Parce que déjà les dessins sont magnifiques. On a des dragons hyper beaux, des personnages bien dessinés, un univers bien construit. Mais le point fort du manga, c'est son personnage principal. Ce personnage principal est super intéressant car il a de réelles convictions. Il veut absolument pouvoir protéger celle qu'il aime et celle qu'il admire. Mais ce qui est vraiment cool avec ce personnage, c'est qu'il va vivre une énorme évolution dans ce premier tome. J'avais d'ailleurs jamais vu une évolution aussi grosse pour un personnage en un seul tome. On passe d'un personnage qui est au début super nul, qui se fait éclater par les pires merdes, à un personnage qui est ultra puissant. Et j'ai trouvé que la façon dont il obtenait ses pouvoirs était juste hyper bien pensée. Ce n'est pas un personnage qui va obtenir ses pouvoirs grâce à un entraînement ou grâce à un mentor, non, c'est un personnage qui va obtenir ses pouvoirs grâce à lui-même, mais grâce à son lui du futur. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil quasiment rien, ça arrive très vite, mais en gros, il y a son double du futur qui va lui rendre visite par je ne sais quel procédé et va lui offrir tous les pouvoirs qu'il a gagnés durant sa vie. Et j'ai trouvé que c'était super cool parce que du coup, nous avons un personnage qui, eh bien, a l'apparence d'un enfant qui est plutôt jeune, mais à l'intérieur de lui, c'est complètement un adulte. Il connaît toute sa vie future, en tout cas toute celle que son double a eue. On ne sait pas vraiment s'il aura la même vie, bien évidemment que non, mais du coup il connaît un petit peu tous les événements, il a autant de pouvoir qu'avait son double dans le futur, donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. On a un personnage qui est très puissant et qui connaît un petit peu ce qui va se passer dans sa vie. J'ai trouvé que c'était un personnage assez différent de ce que j'avais l'habitude de lire et du coup ça m'a donné envie de découvrir ses aventures, ça m'a donné envie de lire la suite. Et puis on va pas se cacher, moi j'adore tout ce qui est de type boucle temporelle, temps, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a parlé, c'est quelque chose qui m'a attiré, bref c'est quelque chose qui m'a plu. Il en va sans dire que le personnage est aussi hyper intéressant pour d'autres points, notamment le fait que, comme je l'ai dit, il a de grosses convictions, ce qu'il veut c'est pouvoir protéger celle qu'il admire, il ne va pas hésiter à faire des choix qui sont difficiles pour lui, pour pouvoir préserver cette jeune fille. Il va notamment lui demander de s'écarter de lui tout simplement parce qu'il sait qu'avec sa grosse puissance, il risque d'affronter des gens très puissants, très dangereux, et donc il a peur que du mal arrive à cette jeune fille, et donc il préfère ne plus la voir pour pouvoir la protéger. J'ai trouvé que c'était quelque chose de très fort, et même si elle ne va pas se laisser faire, elle n'aura au final pas le choix. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un manga qui était très intéressant car on a un personnage principal bien construit. Après je ne parle que du personnage principal, mais il y a aussi un autre personnage que je vous laisserai découvrir, que je trouve très intéressant, c'est un petit peu son rival, mais en même temps son allié. C'est assez étrange, vous allez comprendre ça assez simplement quand vous lirez le manga, si vous le lisez. Vous allez voir, c'est assez intéressant le lien qu'il va créer avec ce deuxième personnage. J'ai pas envie de vous en dire plus sur ce deuxième personnage, parce que j'ai pas envie de vous spoil tout le manga, mais j'ai trouvé que le lien entre ces deux personnages était vraiment très intéressant et je pense que ça pourra donner des belles choses pour la suite. Donc pour moi ce manga c'est un vrai petit coup de cœur, on a un personnage haut en couleur dont on a envie de connaître la suite des aventures, des péripéties, on a un univers qui est plutôt bien construit avec des dragons plutôt spectaculaires, plutôt badass et bien dessinés. En parlant des dessins, juste c'est parfait, donc voilà, moi je n'ai que dire de plus, le manga est super cool et je vous le recommande. Actuellement il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, je crois qu'au Japon il y a déjà 4 tomes, donc je pense que la suite ne devrait pas tarder, en tout cas pour un premier tome il était juste génial. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu courte, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, sur Twitter, sur Instagram et d'aller voir mon Utip si vous en avez envie, et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, tchuss.